بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، on poursuit Inch'Allah tabaraka wa ta'ala notre lecture du livre Nail al-Raja بشرح سفينة النجاة. Et donc nous sommes arrivés sur le chapitre concernant les ablutions al-wudu. On avait vu furud al-wudu, les obligations à faire et les piliers des ablutions al-wudu. ثم سكت المؤلف عن سنن الوضوء ومكروهاته. Ensuite, le mu'allif, l'auteur, n'a pas évoqué sunan al-wudu, les choses qui sont recommandées, mustahabbat de al-wudu, qui vont parfaire et encore plus compléter al-wudu, tout comme il n'a pas évoqué également les choses qui sont détestables à faire في الوضوء. طيب، أما سننه nous va les évoquer Inch'Allah tabaraka wa ta'ala. Sunan al-wudu kathira, elles sont nombreuses, comme on va les évoquer ici Inch'Allah tabaraka wa ta'ala. طيب، donc السواك التسمية, le fait de dire Bismillah, التسمية, غسل الكفين إلى الكوعين, se laver les mains jusqu'au poignet. والمضمضة والاستنشاق, المضمضة والاستنشاق, donc rentrer de l'eau dans la bouche pour la cracher, et la rentrer de l'eau dans le nez et la recracher et l'évacuer. والجمع بينهما, donc faire les deux. والمبالغة فيهما, exagérer lorsqu'on le fait. التثليث, se laver 3 fois. مسح جميع الرأس, laver l'ensemble de la tête. والأذنين, ainsi que les oreilles. الصماخين, c'est barakallahu fik, c'est vraiment le conduit auditif. C'est-à-dire, nous, ce qu'on arrive à laver, ce qui est obligatoire, c'est de laver les oreilles, ce qui est apparent. Mais as-samakh, ou as-samakhan, c'est vraiment les deux trous, vraiment le conduit auditif, un peu plus profond. هذا هو. تخليل أصابع اليدين والرجلين. Donc, تخليل أصابع اليدين والرجلين, bien laver entre les doigts des mains et des pieds. Al-muwalah, la successivité. At-tayamun, commencer par la droite. Wa italatul ghurah, faire en sorte que lorsqu'on lave les membres de son corps, faire en sorte de quoi donc, comme dans le hadith de Abu Huraira, man istata'a an yutila ghurratah falyaf'al. Celui qui peut allonger al-ghurra, celui qui peut allonger la partie du corps avec laquelle il fait sa ablution, qu'il le lave, s'il peut monter plus haut, qu'il le fasse. Au lieu de monter jusqu'au coude, et bien il va monter encore plus haut, etc. Tamam. At-tahjil wa tarkul isti'anah. طيب, لكن lorsqu'on a évoqué des choses comme italat al-ghura, etc., at-tahjil, bien laver les parties du corps, etc., et d'autres, il y a des éléments qui sont pas véritablement des sunan, comme on le verra dans Mukhtasar Abu Shuja'. قال أبو شجاع وسننه 10. Les sunan sont au nombre de 10. تمام. غسل الكفين, التسمية, غسل الكفين قبل إدخالهما الإناء, المضمضة والاستنشاق, ومسح جميع الرأس, ومسح الأذنين ظاهرهما وباطنهما بماء جديد, تخليل اللحية الكافة, وتخليل أصابع اليدين والرجلين, قد تقديم اليمنى على اليسرى, والطهارة 3 والموالاة. هذا هو والموالاة. طيب, السواك هذا comme on l'a vu de toute façon, c'est mustahab. والسواك مستحب عند كل حال. تمام. السواك, comme on sait, c'est ce bâton de bois, dalak, ala,
qu'on va utiliser. Pourquoi donc? Pour se purifier les dents et les nettoyer. دلك الأسنان وما حواليهما بنحو عود خشن. Et l'utilisation du siwak exige trois piliers, trois éléments. Mustak, la personne qui va utiliser le siwak. Mustakun bihi, ce qu'on va utiliser. وهو الآلة وهو السواك. ومستاك فيه. Et le pourquoi nous allons utiliser, c'est-à-dire la bouche, al-fam. تمام. والسواك طهارة للفم مرضاة للرب كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. L'utilisation du siwak, c'est une purification pour la bouche et un agrément pour le Seigneur. Si ce n'était par crainte d'imposer une charge sur ma communauté, je leur aurais ordonné l'utilisation du siwak pour chaque salat. Ensuite, donc, laver les mains jusqu'au kou'an. Le kou'an, on a dit, c'est les poignets. Tafniyatu kou'a. وهو العظم الذي يليه إبهام اليد. هذا هو الكوع. المضمضة. المضمضة, on a dit, c'est إدخال الماء في الفم. Rentrer de l'eau dans la bouche pour ensuite l'évacuer. الاستنشاق. إدخال الماء في الأنف. Rentrer de l'eau dans le nez. Et l'évacuer, c'est al-istinthar. Et l'évacuer, c'est al-istinthar. وغسلات الأذنين المسنونة. Ensuite, laver les oreilles, comme cela a été prescrit. Voyez. Et quand on regarde bien, les oreilles sont lavées à de nombreuses reprises, voire même 12 fois. 12. 3 مع الوجه, 3 fois avec le visage. 3 مع الرأس, 3 fois avec les oreilles. وثلاث بعده استقلالا. Et ensuite 3 fois avec la tête, 3 fois toute seule, parce qu'il faut les laver tout seul après par la suite. Tamam, laver les oreilles. ثم 3 بعده استظهارا. ثم 3 بعده استظهارا. Donc 3 fois avec la tête, 3 fois une fois la tête terminée, et 3 fois ensuite. والصماخان خرق الأذنين. On a dit que الصماخان c'était le conduit, les 2 conduits auditifs. الموالاة أن يغسل العضو الثاني قبل الجفاف الأول مع اعتدال الهواء والمزاج والزمان. Donc, ici, al-muwalah, c'est la continuité, la successivité du mouvement. De telle sorte que, lorsqu'on commence à attaquer le deuxième membre, la deuxième action, que le membre précédent n'ait pas eu le temps de sécher. Al-ghurra, on a expliqué. On a expliqué c'était quoi al-ghurra, le fait d'étendre les parties à laver, etc. التحجيل كذلك. Allah a évoqué aussi par rapport au hadith de Abu Huraira. لكن السنة c'est de faire comme le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a fait. Même s'il est vrai qu'il a rapporté d'Abu Huraira qu'il le faisait, qu'il montait carrément jusqu'aux épaules. Lorsqu'il avait au niveau des pieds, que ça montait jusqu'au niveau des tibias, etc., voire au-dessus du tibia, etc. Il a akhrihi, mais lorsqu'il le faisait, Abu Huraira s'est caché d'ailleurs, même qu'on l'a vu, même lorsqu'on l'a vu le faire,
quelqu'un l'a vu en cachette, par surprise, il a dit que s'il savait qu'il était observé, il n'aurait pas fait le wudu de cette façon. Ça, c'est un ijtihad de lui, d'Abu Huraira. Quant au hadith rapporté qui est présenté Al-Bukhari ou Muslim, où le prophète, Abu Huraira dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam évoque le fait que la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam sera reconnue Yawm al-Qiyamah par rapport aux ghurra, qui sont reconnus par les traces justement laissées par le wudu. فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل, que celui qui peut étendre justement cette trace et ces lumières qu'il le fasse, hein, comme on l'a vu dans le Sharh Riyad al-Salihin, puis Bab Fadl al-Wudu, on a mentionné que cette parole-là, la suite, que celui qui peut étendre, etc., n'étaient pas les paroles d'Abu Huraira, du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais ce sont des paroles de Abu Huraira, radhiyallahu anhu. Ça c'est un hadith qui est, comme on a dit, qui est mudraj, comme on a vu dans Munzummatu al-Bayquniyya, البيقوني الشافعي رحمه الله تعالى حينما قال والمدرجات في الحديث ما أتت من بعض ألفاظ الرواة اتصالات. Lorsqu'on a certaines paroles, des propos du rapporteur qui viennent se juxtaposer avec les propos du prophète sallallahu alayhi wa sallam, donnant ainsi l'illusion que ce sont toute la phrase ou bien tous les propos ici viennent du prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'en réalité il y a une combinaison de ces propos avec celle du rapporteur. Donc ça c'est un hadith qui est mudraj. Donc la première partie elle est authentique, sahiha, c'est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la shakka fi dhalik. Mais la seconde partie, ce sont des paroles de Abu Huraira radhiyallahu anhu, et c'est l'ijtihad de Abu Huraira radhiyallahu anhu. ثم قال أما مكروهاته مكروهات الوضوء, ce qui est détestable de faire dans le wudu, quoi donc? Eh bien, délaisser al-mamada wa al-istinshaq, délaisser ce que nous avons mentionné justement comme étant des mustahabbat. Car le faire c'est mustahab, et le délaisser c'est makruh. Et le délaisser c'est makruh. On rappelle que le mustahab, كما قال الجويني أبو المعالي الشافعي رحمه الله في الورقات, قال المستحب ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه, أما المكروه ما يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله. تمام. أو كما قال رحمه الله تعالى. Donc الجويني dans son livre Al-Waraqat, الجويني الشافعي معروف, dans son livre Al-Waraqat في أصول الفقه, dans les fondements du fiqh, il explique c'est quoi le mustahab et c'est quoi le makruh. Il explique que le mustahab, c'est la chose que lorsque la personne le fait, elle est récompensée, et si elle le délaisse, elle n'est pas punie et elle n'est pas châtiée. À l'inverse, le makruh, lorsqu'on le fait, eh ben, on n'est pas châtié, et si on le délaisse, par contre, on est récompensé. Ça, on verra, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala, plus en détail, lorsqu'on sera amené à faire, Inch'Allah, à lire le livre, justement, Kitab al-Waraqat fi Usuli al-Fiqhi. Donc, délaisser déjà les sunan, c'est makruh, détestable. Ensuite, se purifier avec fadl al-mar'a, avec le récipient de la femme. Avec le récipient de la femme. On verra par la suite, plus tard, fait le mutawalat, qu'est-ce qu'on a cette mas'ala. Là, pour l'instant, on prend cela comme cela vient. On prend les masail, comme nous les évoque al-fuqaha fi hadha al-bab. Rajouter plus de 3, se laver plus que 3 fois. Tamam. Céder de quelque chose pour se laver, alors que cela ce n'est pas nécessaire. Ensuite,
Takhlil al-lihya, lil-muhrim, celui qui a une état de sacralisation, une état de sacralité, en umrah ou hajj, et qui fait takhlil al-lihya. عند الرملي, pour al-Ramli, Shams al-Din al-Ramli, le fils de Shihab al-Din, celui qui a écrit Nihayat al-Muhtaj, fi Sharhi al-Minhaj, il considère que cela est makruh. Quant à Ibn Hajar al-Haytami, dans Tuhfat al-Muhtaj, il considère que cela min as-sunnah, yasun, birrifq, mais doucement, en faisant attention, pour ne pas perdre un poil. C'est ça en fait, de peur que lorsqu'on fait takhlil al-lihya, qu'on perde un poil. Alors qu'en état de sacralité, on doit veiller à ne pas perdre ni de poils, ni d'ongles, etc. Comme vous le savez. Ou bien comme on le verra, Inch'Allah Ta'ala, fi Bab al-Hajj, quand on sera dans Mukhtasar al-Shuja', Inch'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Donc Al-Ramli lui dit makruh. الأفضل أن يدرك. ابن حجر الهيثمي يقول يسن لكن بالرفق, mais avec douceur. تمام. Al-Ramli et Ibn Hajar, ce sont des noms qui vont souvent revenir dans nos lectures, Inch'Allah Tabaraka wa Ta'ala, des Kutub al-Shafi'iyya ila akhrihi. Il y aura plusieurs noms qui vont souvent revenir. Des noms comme Al-Imam. Lorsqu'on entend Al-Imam dans les Kutub al-Shafi'iyya, عند المتأخرين خاصة, surtout chez les متأخرين, ceux qui sont venus après, les contemporains, etc. Lorsqu'on entend Al-Imam, on ne parle pas de l'imam al-Shafi'i, rahimahullah ta'ala, on ne parle pas de l'imam al-Madhab. Lorsqu'on parle de l'imam, on parle de l'imam Abu al-Ma'ali, imam al-Haramain, Abu al-Ma'ali al-Juwayni, rahimahullah ta'ala, صاحب الغياثي, صاحب الورقات, صاحب نهاية المطلب, صاحب البرهان. C'est de lui dont on parle. Abu al-Ma'ali al-Juwayni, celui qui a écrit Al-Waraqat, qui a écrit Al-Ghiyathi, qui a écrit Nihayat al-Matlab, fi Dirayat al-Madhab. C'est lui, lorsqu'on parle de Al-Imam, on parle de Al-Juwayni, rahimahullah ta'ala. Il y a des personnalités dont le nom va revenir encore également. On va entendre Al-Shaykhan. On a déjà évoqué cela, mais à chaque fois on le redit, pour rappel, Inch'Allah tabaraka wa ta'ala. On va entendre Qala al-Shaykhan. Al-Shaykhan. Lorsqu'on parle de Shaykhan, c'est pas comme on entend souvent dans le Kutub al-Hadith, Rawahu al-Shaykhan, etc., al-Bukhari wa Muslim. Là, عند الشافعية, lorsqu'on parle de Shaykhan, on parle de l'imam Abu Zakaria Yahya ibn Sharaf al-Nawawi, rahimahullah ta'ala, et de l'imam Abu al-Qasim al-Qizwini al-Rafi'i, rahimahullah ta'ala. Lorsqu'on parle de Shaykhan, on parle de al-Nawawi wa al-Rafi'i, rahimahullah. Des fois on peut entendre al-Shuyukh. Quand on parle de Shuyukh, on parle de al-Nawawi, al-Rafi'i et al-Subki. Et également al-Subki, صاحب جمع الجوامع في أصول الفقه الشافعي. تمام. طيب. Et ensuite après eux, il y a trois noms qui vont souvent revenir aussi également, et dont deux en particulier. Ce sont Al-Ramli, Shams al-Din al-Ramli, à ne pas confondre avec le père Shihab al-Din al-Ramli. Donc Shams al-Din al-Ramli, صاحب نهاية المحتاج, Ibn Hajar al-Haytami, à ne pas confondre avec Al-Hafid Ibn Hajar al-Asqalani, صاحب بلوغ المرام أو فتح الباري بشرح صحيح البخاري. Donc Ibn Hajar al-Haytami, celui qui a écrit le livre Tuhfat al-Muhtaj إلى شرح المنهاج. Il y a aussi également un troisième, Al-Khatib al-Shirbini, rahimahullah ta'ala, صاحب كتاب مغني المحتاج, مغني المحتاج. Et aussi également qu'on peut être aussi amené à voir souvent aussi le nom de leur cheikh. Et le nom de leur cheikh à ces trois-là, Al-Ramli
وابن حجر الهيتمي والخطيب الشربيني, leur cheikh est cheikh al-Islam. Cheikh al-Islam. Chez les Shafi'iyya, lorsqu'on entend, ou bien lorsqu'on lit cheikh al-Islam, comme on en a parlé dans les kutub, dans le livre, pardon, de Tuhfat al-Tullab, de cheikh al-Islam justement, il ne s'agit pas là de cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala, là. Il ne s'agit pas de cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, loin de là. Il s'agit de cheikh al-Islam Zakaria al-Ansari al-Khazraji al-Shafi'i, rahimahullah ta'ala. Dans les kutub al-Shafi'iyya, lorsque son nom est évoqué, lorsque Cheikh al-Islam est évoqué, c'est de lui dont on parle. Abu Yahya Zakaria ibn Muhammad al-Ansari al-Khazraji al-Shafi'i, rahimahullah ta'ala. Donc voilà, c'est des noms qui vont souvent revenir. Et surtout Al-Ramli ou Ibn Hajar. Surtout Al-Ramli ibn Hajar et Al-Nawawi et Al-Rafi'i, etc. Mais voilà, donc on peut être souvent amené à évoquer ce nom Al-Ramli ou Ibn Hajar, etc. Surtout que Al-Ramli et Ibn Hajar vont être, on va dire, entre guillemets, les deux grandes personnalités qui vont représenter le fiqh shafi'i contemporain. Le fiqh shafi'i contemporain. C'est-à-dire que ceux d'Égypte, etc., les shafi'iyya de notre époque, les contemporains, ceux qui sont venus bien après eux, d'Égypte, tout ça, et là, ils vont plus suivre, par exemple, le tarjihat d'Ar-Ramli. Ils vont plus suivre la méthode et les avis de Ar-Ramli. Rahimahullah ta'ala, Shamsuddin Ar-Ramli. Tandis que ceux de Hadramaut, du Yémen, de Zul-Qamar, également, les Comores et certaines autres parties d'Aristan, ou d'Adistan, etc., ils vont plus suivre les tarjihat et les avis, la méthodologie de Ibn Hajar al-Haytami, rahimahullah ta'ala. Car il y a des avis sur lesquels, bien que le madhab, ils sont tous du même madhab, madhab al-Shafi'i, mais, barakallahu fiikum, il y a parfois des khilafat entre les deux, entre Ar-Ramli et entre également Ibn Hajar al-Haytami, et aussi Al-Khatib al-Shirbini, rahimahullah ta'ala. Et d'ailleurs, un livre qui est intéressant à ce sujet, c'est le livre Al-Manhal al-Nadbakh fi ikhtilafi al-Ashyakh. Justement, c'est un livre qui traite et qui évoque justement du khilaf, des différents khilafats qu'il peut avoir entre Ar-Ramli ou Ibn Hajar ou Al-Khatib al-Shirbini, etc. Tamam. Ensuite, la question peut être, etc. Comment, c'est quoi la vie le plus juste? Alors, c'est Ar-Ramli, c'est Ibn Hajar, et l'akhirihi. Ça, on le verra au fur et à mesure dans les Masa, Inch'Allah, dans les Mutawalat, dans les livres qu'on verra par la suite, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala. Et ça dépend des Masail. Ça dépend des Masail, et l'akhirihi. Et des fois, la porte est ouverte, soit Ar-Ramli, soit Ibn Hajar, al-Bab wasi', et l'akhirihi. Et il y a un kitab qui est jayyid, qui est intéressant, c'est, sur la question aussi, c'est Al-Fawaid al-Madaniyya, في من يفتى بقوله من أئمة الشافعية. الفوائد المدنية في من يفتى بقوله من أئمة الشافعية. هذا هو، ونكتفي بهذا المقدار إن شاء الله تبارك وتعالى. Et donc, par la suite, في الدرس القادم, on va rentrer dans un nouveau fasl concernant la niyya, etc. والحمد لله رب العالمين. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والدعوة إليه والصبر على الأذى فيه والحمد لله رب العالمين.